Elena, quelques clés de lecture, si vous voulez bien, étant le même temps que Monseigneur. Et je dirais effectivement que cette encyclique s'inscrit tout à fait dans la tradition de la pensée sociale de l'Église et qu'à partir de là, je pense qu'elle apporte quelque chose de nouveau. Et donc, je vais essayer de dire avec mes mots, en fait, ce que je pense qu'elle apporte de nouveau et va être très en résonance, je dirais, avec les points qui ont été évoqués, soulignés par Monseigneur Brunin. Alors, je dirais, je vais présenter un peu ce que moi j'ai reçu comme nouveauté dans cette encyclique autour de trois mots. Trois mots que je dirais c'est 3 C, puisque c'est 3 mots qui commencent par C. Et donc, je dirais premièrement des centres, c'est-à-dire un peu des pivots, des piliers autour desquels, je pense, l'encyclique est construite. Donc, je vais dire trois centres, en ce sens de 3 pivots. Ensuite, à partir de ces 3 pivots, il y a 3 concepts. Je crois que l'encyclique, d'une part, propose un concept nouveau et puis propose de revisiter deux autres concepts. Donc, il y a 3 concepts aussi. Et enfin, ces 3 concepts, je les associe à ce que j'appellerais 3 cris, 3 appels de l'encyclique qui sont très forts. Donc, voilà, 3 centres, 3 concepts et 3 cris. Alors, je commence par les centres, donc ces piliers autour desquels, me semble-t-il, l'encyclique est construite. Il y a un premier centre qui est cette expression qui revient en permanence tout au long de l'encyclique, que c'est « tout est lié ». Tout est lié. Et c'est redit et redit en permanence, tout est lié. Et donc, il y a cette idée, surtout, que écologie, et donc le rapport à la Terre, ne peut pas être conçu indépendamment du rapport aux humains, du rapport à Dieu, du rapport aux institutions, du rapport à la culture, du rapport à la politique, du rapport à l'économie. Et donc, en permanence, dans l'encyclique, il y a cette invitation à percevoir l'écologie et intégrer en interdépendance avec toutes les autres dimensions de la vie humaine et sociale. Il va proposer une définition d'environnement, que je trouve qu'elle est courageuse. Il dit l'environnement, en fait, c'est une relation, la relation qu'il y a entre la nature et la société qui l'habite. Donc l'environnement, justement, ce n'est pas ce qui entoure, c'est une relation. Donc cette dimension relationnelle est au cœur de l'encyclique. Donc voilà le premier pivot qui me semble traverser l'encyclique. Deuxième pivot, deuxième centre de gravité, je dirais, c'est le don. C'est le fait, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui revient en permanence, se rappelle de, quelque part, tout nous est donné. Et la terre, cette terre qu'aujourd'hui se trouve dégradée, il faut avant tout se rappeler que c'est un don. Et là, il fait le lien directement justement avec des principes clés de la pensée sociale de l'Église, la destination universelle des biens, qu'il rappelle très fortement que cette destination universelle des biens est premier au principe du droit de propriété. Donc voilà, tout nous est donné et donc tout le monde a droit à pouvoir profiter et bénéficier de ce don commun. Donc voilà, deuxième pivot, deuxième centre de gravité. Et le troisième centre de gravité, je pense, c'est quelque chose qui est très présent dans tous les discours du pape François. Je dirais c'est la fragilité. C'est la fragilité parce que quelque part, il va dire, et c'est par là qu'il va faire le lien entre la terre et les hommes, il va dire tout est fragile. Et donc, ça c'est aussi quelque chose qui traverse toute l'encyclique. Il y a une interdépendance totale entre la pauvreté, la fragilité humaine et la fragilité de la terre, la fragilité de la nature. Au point qu'il dit, aujourd'hui, on ne peut pas concevoir l'un sans l'autre. La lutte contre la pauvreté, aujourd'hui, ne peut pas se faire indépendamment de la lutte pour le respect de la terre et donc la lutte écologique. L'un va avec l'autre. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir ces deux dimensions séparément. Donc voilà les 3 centres, les 3 pivots qui, à mon avis, structurent un peu l'encyclique. Donc autour du lien, tout est lié, autour du don, tout nous est donné, et autour de la fragilité, tout est fragile.
Alors, à partir, en lien avec ces trois centres de gravité, trois concepts qui sont proposés. Il y a un concept qui est, je pense, le concept clé de l'encyclique, et M. Brunel l'a bien mis en avant, c'est cette notion d'écologie intégrale. Et je trouve que là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans cette notion, parce que ça déplace des débats que parfois opposent une écologie qui va surtout mettre en avant l'humain contre une écologie qui va surtout mettre en avant la nature. Et donc, il la déplace et il va parler d'écologie intégrale. Et je trouve que la notion est géniale parce que l'écologie intégrale, ça résonne avec une notion qui est une notion clé aussi de la pensée sociale de l'Église, qui est le développement intégral. Et donc, de la même manière qu'on a parlé de développement intégral, le développement de tout l'homme et de tous les hommes, il va, je dirais, un petit peu plus loin, il dit écologie intégrale, parce que justement, dans le développement intégral, il faut maintenant prendre en compte ces dimensions aussi essentielles. Donc, voilà, première notion, en lien avec tout est lié, l'écologie intégrale. En lien avec ce qui est, j'avais dit, le pivot, le centre, tout nous est donné, cette référence au don, je dirais, il y a la notion de création. Alors, il y a dans l'un des chapitres de l'encyclique, qu'il l'intitule justement « Évangile de la création », je dirais qu'il nous invite à faire comme un parcours biblique. Il passe par l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en montrant en permanence comment, dans la Bible, le rapport à la nature et le rapport à l'humain vont ensemble. Et pour justement aller contre cette thèse qui parfois a été utilisée pour dire dans la Bible il y a une invitation à dominer la terre et donc justement à avoir un rapport instrumental avec la terre. Il déconstruit ça justement à travers plusieurs références bibliques. Donc voilà, et je pense que là il y a quelque chose, il y a une théologie de la création. Et donc cette notion de création, je pense, elle est revisitée à partir de ce principe premier du don. Et puis, troisième mot qui me semble, troisième concept qui me semble, qui est aussi mis en avant, et je le relie aussi avec ce centre de la fragilité, c'est le dialogue. Alors, Monseigneur Brunin l'a aussi valorisé à la fin de sa présentation. Je pense que là, il y a aussi quelque chose de très intéressant et de très nouveau dans cette encyclique, dans le chapitre où il va proposer des actions, parce qu'il y a une dernière partie où justement il va parler concrètement quelles actions pourraient être en cohérence avec cette écologie intégrale. Tous les points sur l'action sont liés à des dialogues. Il va parler du dialogue au niveau international, des dialogues au niveau des politiques nationales, du dialogue dans les processus de prise de décision, du dialogue entre les religions et les sciences. Donc, il va décliner l'action en termes de dialogue. Et je trouve que là, il y a quelque chose de nouveau. Que c'est, en fait, Monsieur Brunin le disait très bien, il y a cette invitation à l'Église à se situer face au monde en relation de dialogue. Et donc l'action et la prise en compte de la fragilité, ce n'est pas uniquement une question de redistribution, mais c'est justement comment on crée un dialogue où on fait participer l'ensemble des personnes, l'ensemble des créatures et surtout les personnes les plus fragiles. Donc voilà, trois concepts, écologie intégrale, et c'est une déviation professionnelle, et écologie intégrale, création et dialogue. Et je finis avec trois cris qui me semblent associés à ces trois concepts. Je dirais que par rapport à l'écologie intégrale, il y a un cri, il y a un appel, avec une notion aussi qui traverse tout l'encyclique, à construire notre maison commune. Et il y a en permanence cette référence à la terre comme une maison. Une maison, et donc du moment qu'on parle de la maison, justement, toutes les dimensions sont nécessaires. L'humain, le matériel, le naturel. Donc, construire notre maison commune. Et donc là, dans cette construction de la maison commune, il va parler des responsabilités différentes. Il va utiliser le terme de dette écologique pour dire les pays riches ont plus profité de cette maison commune que les pays pauvres. Donc aujourd'hui, il y a une dette écologique de la part des pays riches à l'égard des pays pauvres.
Donc, il y a cette idée de justice, je dirais, de justice écologique dans ce cri, mais il y a aussi, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, en même temps qu'il dit très fortement ce besoin de justice, il parle de louange. Toute l'encyclique, dès le début à la fin, elle est écrite en termes de louange, parce que c'est le cantique de Saint François qui va un peu rythmer l'encyclique. Donc, cette maison commune est à reconstruire, est à recréer en termes de justice, mais elle est aussi à célébrer. Et donc, il y a cette invitation à la louange. Donc, voilà, premier cri. Ce cri, je dirais que c'est un appel à construire la maison commune. Deuxième cri, et ça, c'est une notion aussi qui apparaît très fortement dans l'encyclique, c'est une invitation à ce qu'il appelle la conversion écologique. La conversion écologique. Et donc là, il va évoquer 3 niveaux dans cette conversion écologique. D'une part, la gratitude, le fait de se reconnaître dans ce monde qui nous a été donné. Donc on revient à cette expérience première du don. Donc la gratitude. Deuxième élément de cette conversion écologique, la communion. Et il va dire très fortement, il n'y a pas de conversion sans conversion communautaire. C'est-à-dire la conversion, parfois, on l'aborde un petit peu au niveau individuel, et il dit, là, quand on parle des conversions écologiques, la dimension communautaire est centrale. Donc, deuxième élément, cette communion qu'il dit, communion universelle avec toutes les créatures. Et troisième élément de cette conversion, il dit, il faut de la créativité et de l'enthousiasme. Et donc, je trouve très intéressant parce que cette conversion écologique s'inscrit dans l'espérance. Ce qu'il demande, ce n'est pas simplement de réparer le mal qu'on a fait à la terre et à la nature, mais c'est de dire aujourd'hui, ce mal, en fait, est peut-être la possibilité d'une nouvelle création. Et donc, il invite avant tout à une posture de créativité et d'enthousiasme. Donc voilà ce deuxième cri, cette deuxième invitation, ce deuxième appel qui est central dans l'encyclique à la conversion écologique. Et troisième et dernier appel ou cri, c'est quelque chose qu'il appelle un peu au passage une révolution culturelle. Alors le problème, c'est que l'expression révolution culturelle, voilà, renvoie à des choses pas très heureuses, mais voilà, le terme est utilisé et ce qu'il dit, c'est que c'est un peu pour dire il faut un nouveau paradigme, il faut une nouvelle synthèse. Donc là, il est très fort dans cette invitation. Il faut quelque chose de radicalement nouveau pour construire ce monde à venir. Et donc, dans cette révolution culturelle, il va parler d'un changement au niveau des styles de vie central. Pour changer ce monde, il faut changer de style de vie, donc il va le décliner de manière plus concrète. Il va parler d'un changement au niveau éducatif, et il va dire pour justement favoriser et développer ce nouveau style de vie, il faut de l'éducation, et donc il va avoir toute une approche au niveau éducatif, et puis une dimension spirituelle. Et dans la dimension spirituelle, il va souligner trois facteurs qui me semblent aussi très intéressants. Il va dire il faut de la sobriété. Alors, quand on parle d'écologie, c'est vrai qu'on entend beaucoup ce mot de sobriété, mais je trouve très intéressant la manière dont il parle la sobriété. Il dit il n'inscrit pas la sobriété dans une approche sacrificielle. Il parle de la sobriété comme d'une expérience libératrice. Et il dit justement la sobriété, c'est une manière de pouvoir être plus libre. Et donc, voilà, là, il y a quelque chose qui n'est pas uniquement une réduction dans la consommation, parce qu'il n'y a pas pour tout le monde, mais c'est de dire, dans cette sobriété, il se joue notre liberté. Donc, la sobriété, deuxième élément, la communion. Et donc, on revient à cette idée de communion et de cohabitation. Il parle beaucoup de communion et de cohabitation. Et puis, troisième élément de cette révolution au niveau spirituel, la célébration. Et donc, il dit, il faut célébrer à nouveau cette dimension de louange, parce que cette création qui nous a été donnée, elle est très belle, elle est magnifique, elle est source d'émerveillement, et il ne faut pas oublier ça. Donc, voilà, je finis simplement en disant que ces trois cris qui me semblent sont très présentes dans l'encyclique, cette invitation à construire une maison commune, à une conversion écologique, il y a eu une révolution culturelle, c'est-à-dire un nouveau paradigme, et pour moi, s'inscrit dans quelque chose qui est dans, je crois, le deuxième article de l'encyclique, il va associer ce que nous vivons aujourd'hui avec les chemissements de l'enfantement.
Donc il part des cris, des gémissements, en faisant référence à la lettre de Saint Paul aux Romains. Et il y a de la douleur, c'est des gémissements de douleur, mais ces gémissements sont d'enfantement, c'est-à-dire qu'il y a une création nouvelle à faire advenir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Elena.